premiers locaux de Tinina, non, ils ne sont pas là, ils étaient là-bas, à Arc-en-Ciel. On ne les a plus, on n'a plus la clé. On a rendu les clés. Hein. Ici, sur le Grand Magne, depuis combien de temps Tinina est installée là? Ici, ça doit faire 18 ans qu'on est là. Au départ, on le partageait avec Atlas Payade, ce local. Et ensuite, on l'a eu que pour nous. Et en bas, c'est la deuxième ou troisième année qu'on est en bas. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Au début, c'était une petite structure. Petit à petit, ça a grandi, ça a changé, ça évolue. Maintenant, il y a quand même 5 salariés, une quinzaine de bénévoles. On touche environ 200 femmes par an. Il y a 200 adhérentes qui suivent des cours de français principalement, mais aussi beaucoup d'autres activités. Des activités culturelles au cours de l'année et pendant les vacances. C'est des femmes qui se regroupent, qui créent des choses ensemble, puis après qui l'exposent. Il faut que je réponde. Après, c'est pas compliqué. En fait, tu fais de cette subvention, tu mets le budget prévisionnel que tu as fait dans cette subvention. Ben, ça fait partie des. Il faut 20 activités. Ça oui. C'est l'accès aux droits, puisqu'il faut aussi que les personnes aient connaissance de tous leurs droits pour pouvoir, encore une fois, participer et faire partie de la société. Et donc là, dans le cadre de cet axe d'accès aux droits, on va développer des activités d'accompagnement administratif, des interventions professionnelles pour donner les informations nécessaires. L'objectif n'est pas d'apprendre le français pour écrire une dissertation, comme peut-être on le fait à l'école, mais d'apprendre le français pour pouvoir, encore une fois, participer à la société, pouvoir comprendre ce qui se passe et choisir, faire ses choix. Donc voilà, le vivre ensemble. Depuis 2012, donc c'est quand même pas une très grande période, mais j'ai pu remarquer quand même que bien que la plupart des femmes que nous accueillons sont encore majoritairement marocaines, il y en a beaucoup qui sont passées par un pays d'Europe, d'Espagne ou d'Italie. Et certaines ont la double nationalité, certaines seulement la nationalité marocaine, mais ont passé parfois de nombreuses années en Italie avant d'arriver en France ou en Espagne ou au Portugal.